Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information, le sommaire. La Commission nationale indépendante a rendu public les résultats du double scrutin référendaire et législatif. Sans surprise, le RPG Arc-en-Ciel rafle 79 sièges sur les 114 prévus à l'Assemblée nationale. Covid-19, la Guinée vient d'enregistrer 21 nouveaux cas positifs. Le nombre de personnes testées positives passe à 52 cas depuis le 12 mars 2020, dont un sorti guéri. Et puis la Corée du Nord ne compte aucun cas de nouveau coronavirus. C'est un haut responsable de la santé à Pyongyang qui donne cette assurance à l'AFP. Encore une fois, bonsoir. La Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu les derniers résultats provisoires des législatives du 22 mars dernier. Et ce mercredi, et sans surprise, c'est le parti présidentiel qui remporte haut la main avec 37 députés sur 38 à l'uninominal et 42 à la proportionnelle. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo et Kouria Aboukourma. D'abord, Maître Salifou Kébé, président de la CENI, a donné la liste des résultats à l'uninominal dans les préfectures de Boké et de Zérikori, ainsi que pour la commune de Matoto. Dans la circonscription électorale de Boké, le seul siège à pourvoir est revenu au RPG. Sur les 196 723 inscrits, 193 712 ont voté, soit un taux de participation de 98,47% selon la Commission électorale nationale indépendante. Mohamed Filisila, UDG, 15 936 voix, soit 16,40%. Mamadou Bobo Diallo, RPG Arc-en-Ciel, 74 835 voix, soit 76,87% sur 97,357 voix exprimées. Avec 126 022 votants sur 380 059 inscrits, la commune de Matoto enregistre un taux de participation de 33,16%, affirme la CENI. Ici aussi, le candidat du parti au pouvoir s'illustre. Aboubakar Adamassila, RPG Arc-en-Ciel, 93 465 voix, soit 84,00%. sur 111 274 voix exprimées. Au sud de la Guinée aussi, toujours à l'uninominal, Zérikori enregistre un taux de participation de 44,24%, 32 427 ayant voté sur 207 998 inscrits, souligne Salifou Kébé. Ibrahima Kemo Sako, MPDG, 6 878 voix, soit 6,96%. Zoupé Zobelemou, RPG Arc-en-Ciel, 91 875 voix, soit 93,04%. Arrive maintenant la liste nationale. 5 179 600 électeurs sont inscrits, 3 6 055 ont voté. À ce niveau, le taux de participation est de 58,4%. Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-Ciel a obtenu 1 591 599 voix, soit 42 sièges au proportionnel, soit sur un total de 42 sièges. Le RPG Arc-en-Ciel parti au pouvoir s'est taillé la part du lion avec 42 sièges à la proportionnelle et 37 sur 38 à l'uninominal. Arrive ensuite l'UDG de Mamadou Silla avec 4 sièges. Les autres partis politiques en lice ont obtenu entre 2 et 1 siège. D'autres comme le Rassemblement pour la République et UDIR n'ont eu aucun siège. Et après la publication des résultats provisoires du double scrutin référendaire et législatif ce mercredi par la CENI, le parti au pouvoir se félicite du résultat obtenu en s'engageant déjà à travailler en faveur du peuple à l'Assemblée nationale. Bernard Koundouno et Aliouba.
La Commission électorale nationale indépendante CENI a bouclé mercredi la publication des résultats provisoires du double scrutin du 22 mars dernier. Sur les 114 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale, le RPG Arc-en-Ciel rafle 79 et l'UDG de Mamadou Sylla occupe la deuxième place avec 4 sièges. Au sein du parti au pouvoir, ce résultat reflète le travail abattu qui consiste à revoir de nouvelles stratégies dans plusieurs communes, notamment les critères de choix des candidats. Cette fois-ci, on a progressé de 20 députés. C'est dû à deux choses principalement. Premièrement, le choix des candidats. Deuxièmement, c'est le bilan. En attendant la validation ou pas de ces résultats par la Cour constitutionnelle, le RPG se félicite du score obtenu et pense que ces résultats reflètent le taux d'engagement du peuple de Guinée. Nous sommes contents parce que ces résultats reflètent la réalité du terrain politique en Guinée aujourd'hui. Nous avons, selon les résultats provisoires, 79 députés élus, avec un taux de participation qui dépasse les 50%. Je crois que c'est déjà une satisfaction. Ce candidat sur la liste du RPG Arc-en-Ciel remercie les militants du parti pour ces résultats obtenus et s'engage déjà à travailler pour améliorer les conditions de vie des citoyens, comme le prévoit la nouvelle constitution en cours d'examen par la Cour constitutionnelle. De belles choses sont annoncées, notamment travailler pour la mise en place très rapidement du fonds de la jeunesse. On va travailler aussi pour que très rapidement l'initiative du président qui a consisté à faire de la redistribution de la richesse nationale une politique, un levier de sa politique, soit aussi actée dans les faits. Plusieurs autres candidats à ce double scrutin n'ont pas voulu se prononcer pour le moment sur ces résultats. Les regards sont désormais tournés vers la Cour constitutionnelle qui devrait valider ou invalider ce travail de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Et comme je vous l'annonçais, 21 nouveaux cas de Covid-19 sont enregistrés en Guinée, ce qui fait à ce jour 52 personnes testées positives dans le pays. L'Agence nationale de la sécurité sanitaire demande plus de prudence face à cette pandémie de coronavirus découverte en Chine en décembre dernier. Mamadou Saliouba et Ibrahima Souri-Sengsouma. Avec près de 50 000 morts du Covid-19 dans le monde, l'heure n'est pas à la responsabilisation. Mais avec ce virus si spécial qui a contaminé plus de 50 personnes en Guinée, une chose est sûre. Qu'on ne dit pas non, c'est tel ou à cause de tel, parce que tout le monde sait que cette maladie est venue de la Chine, qui a transité par l'Europe et qui est tombée chez nous. La plupart des malades qui sont couchés ici, les 80%, ont voyagé vers les pays touchés. Donc la source de l'infection vers chez nous est très claire. La Chine n'a pas pu empêcher la propagation du virus. Aujourd'hui, tout le monde doit se battre. Mais dans la lutte, il faut de la prudence, car avec l'évolution de la pandémie, certaines personnes profitent pour s'enrichir avec des gels hydroalcooliques pas trop rassurants. Les commerçants, c'est vrai, ils font venir beaucoup de gels que nous, on ne peut pas vous garantir la qualité de la composition de ces gels. Mais là où on peut vous garantir qu'il y a de qualité, c'est l'effet du savon sur le virus. Tous les types de savons qui existent sur le marché guinéen peuvent tuer ce virus. Le savon est donc conseillé. La distanciation d'au moins 1 mètre recommandée. Et quand vous éternuez, utilisez votre coude, car la durée de vie du virus sur les habits est courte. Cela empêche aussi sa propagation. Parce que quand le virus est fixé sous tes habits, après quelques temps, le virus peut mourir de lui-même. Donc c'est pour cela qu'on conseille à tout le monde, en éternuant et en toussant, de mettre dans le coude, si vous n'avez pas de mouchoir, pour mettre ça au niveau de votre bouche. La prudence partout, car il y a des porteurs sains, des personnes qui ne présentent pas les symptômes, mais qui peuvent bien contaminer. Raison de plus de faire attention, mais beaucoup ne respectent pas les règles, notamment des chauffeurs. On a dit 3 personnes. Ils font passer les gens à pied et ils les prennent 4-5 personnes à cause de l'argent. L'argent risque de détruire mon pays.
Parce que certains ne voient que l'argent et ils courent des dangers pour ses clients, ils courent des dangers pour lui-même. Taximan, si tu ne respectes pas, si Covid te prend, tu risques de ne plus avoir de l'argent parce qu'on va t'isoler. Et si tu n'as pas la chance, tu risques de laisser ton argent ici et partir à l'au-delà. Avec 52 cas confirmés à ce jour, la Guinée n'est pas loin de la phase 3 de la pandémie de Covid-19. Les moyens sont limités, le pays ne dispose que d'une seule salle de réanimation, elle aussi extrêmement sous-équipée, avec 2 lits, 8 aspirateurs. La Guinée risque un confinement total. Les gestes barrières sont à encourager pour se prémunir du Covid-19 et pendant ce temps, le prix des kits hygiéniques grimpe sur le marché. Pour inciter les citoyens à adopter les mesures édictées par les autorités sanitaires, un groupe de jeunes s'engage à sensibiliser et à distribuer quelques kits aux usagers équipés avec des moyens limités. Ils plaident pour un accompagnement. Reportage Mamoudou Boulère Diallo et Mohamed Alousseni Kamara. Pour éviter les attroupements et pouvoir sensibiliser les citoyens, le groupe de jeunes anti-Covid-19 choisit les carrefours. Ils servent de javel désinfectant, des masques de protection avant d'appliquer le thermoflash pour prendre la température. Ils bénéficient déjà de l'adhésion des citoyens. Oui, bien sûr. J'apprécie très bien. Je vais aussi encourager mes amis de se laver les mains à chaque fois, à tout moment. Ça s'agit de respecter l'indigène qu'on a dit, de respecter, de laver les mains et se protéger. Il est important de le faire. Ces jeunes filles volontaires qui s'activent à véhiculer les messages invitent la population à une prise de conscience afin de former un front commun contre le Covid-19. En distribuant les objets, on dit aux citoyens de l'utiliser à bonne échéance, ne pas le mettre dans les sacs, ne pas le garder. Il faut masquer les narines, la bouche pour ne pas respirer ce que les gens infectés, les gens qui sont déjà infectés pour ne pas respirer ce qu'ils relâchent. L'activité est arrêtée parce que la quantité mobilisée est épuisée en pleine opération de distribution. Les moyens ne sont pas là. C'est la raison pour laquelle nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés de venir nous aider, de nous assister pour pouvoir renforcer cette stratégie de mobilisation. Parce que les jeunes sont engagés. Cet artiste n'a bénéficié que de conseils avec quelques gouttelettes de javel désinfectant. Il salue l'initiative de ces jeunes qu'il qualifie de sauveurs. Voilà, c'est fini, mais c'est que ça ne doit pas finir, quoi. On n'aime pas que la maladie là règne, on n'aime pas que la maladie là existe, on veut que la maladie là s'en va. Vu la hausse du prix des kits d'hygiène sur le marché, des citoyens peinent à se procurer du matériel sanitaire. Ce groupe de jeunes volontaires promet d'aller loin dans ce combat pour informer et sensibiliser le maximum des citoyens s'il est accompagné. Et le patron du groupe Adafo Média dans la lutte contre la pandémie du coronavirus en Guinée, à travers une initiative dénommée Chaîne de solidarité, Lamine Girassi compte s'investir à travers un téléthon médiatique pour récolter des fonds afin d'appuyer les efforts du gouvernement dans la prévention de la maladie. Et les fonds récoltés serviront à acheter des kits sanitaires qui seront offerts aux plus vulnérables. Ouminatou Sidibé et Aliouba. Aujourd'hui, l'heure est grave. On voit dans notre pays qu'il y a plus de 50 cas aujourd'hui confirmés. Demain, tous les jours qui passent, c'est des mauvaises nouvelles. Et dans tout ça, on ne parle seulement qu'une seule personne guérie. Donc, on s'est dit quelque part qu'il fallait venir au secours des populations guinéennes parce qu'il ne faut pas attendre l'État. Si on se souvient bien, à moins peut-être que les chiffres bougent ce soir, mais l'État a débloqué que 6 milliards de francs guinéens. Quand je vois dans d'autres pays où on parle de 2000 milliards et tout pour venir en aide, nous sommes une entreprise responsable. On s'est dit quelque part qu'il fallait partir avec d'autres leaders dans leur secteur comme Guy Coupresse, comme Orange, entre autres, pour essayer de venir en aide aux plus démunis, à Conakry comme à l'intérieur du pays parce que nous sommes partout en Guinée. Nous, étant médias, évidemment, on fait passer le message. Donc ça veut dire que nous allons prendre l'antenne dès 20h. Je serai là, toutes les grandes têtes, toutes les grandes figures de la boîte seront à l'antenne. On se relaiera pour essayer, c'est sous forme de téléthon.
Quand je dis Téléthon, c'est-à-dire que nous, à Dafo Média, nous allons mettre 100 millions dans la balance. Guy Coupresse nous dira ce soir combien elle va mettre dans ce compte-là. Et au fur et à mesure, ça peut être un citoyen lambda, des particuliers qui peuvent donner aussi. Notre objectif, vraiment, c'est avoir au moins jusqu'à 10 milliards de francs guinéens pour vraiment venir en aide à cette population qui en a besoin. Je pense que c'est important. On ne donnera pas de l'argent à un citoyen lambda. Notre but, c'est quoi exactement? C'est-à-dire que c'est de trouver tout ce qu'on peut trouver comme kit, les masques, les gels, tout ce qui va dans ce sens-là pour se protéger contre cette pandémie-là, contre cet ennemi invisible. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. On ne donnera pas de l'argent à qui que ce soit. Et ceux qui vont donner de l'argent aussi, on ne va pas faire, par exemple, on viendra à Espace avec une enveloppe, donner de l'argent ici à la radio. Il y a un compte qui est là, un compte sur Orange, évidemment, où les gens peuvent faire les contributions. Et en temps réel, comme je l'ai dit, avec la transparence, le compteur bougera en direct à l'antenne. Si on a 200 millions, on aura 200 millions et puis ainsi de suite. C'est comme ça va se passer. C'est comme le Téléthon. Et puis, comment prévenir les populations de la menace du Covid-19, une préoccupation de bon nombre de Guinéens en cette période de crise sanitaire. Plusieurs kits sanitaires comprenant des seaux à robinet, du gel hydroalcoolique viennent d'être offertes aux travailleurs de la RTG afin de se prémunir de la maladie. Mohamed Valek Touré et Kerno Sadouba. Ce don est composé de matériel de désinfection, de l'eau de javel et des seaux. Ces kits sont offerts à la RTG en vue d'utiliser les mesures d'hygiène édictées par les autorités sanitaires en ce moment marqué par la propagation de la pandémie Covid-19. De la direction générale, je tiens à remercier la Fondation Bangali Mansaré qui vient de nous faire un geste magnanime. Vous savez que le journaliste est sur tous les fronts de combat. On est en contact avec les autorités, on tend le micro un peu partout. Donc, absolument, on doit être protégé contre le coronavirus. Vous savez, la maladie, elle sévit dans le monde, elle tue partout. Donc, pensez aux journalistes, la protection des journalistes, je pense que c'est un geste à encourager. La structure Bangali Mansaré, par cette offre, entend engager des campagnes de sensibilisation sur les mesures prises contre le Covid-19. C'est donc composé aussi de solutions hydroalcooliques est apprécié à sa juste valeur par les responsables de la RTG. Aujourd'hui, on voit dans le monde entier la poisson qu'il est en train de ravager la population. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai initié ça, pour distribuer les kits sanitaires et les eaux de javel et savon, pour qu'on puisse se protéger contre cette maladie, cette épidémie. Depuis l'annonce de cette maladie en Guinée, cette structure a pris des mesures dans le cadre du renforcement du dispositif dans des endroits publics. J'ai lancé un appel solennel à la population guinéenne, non seulement pour éviter cette maladie, d'éviter les contacts des gens qui se salient avec les mains, avec les accolades, et l'attroupement là où il se trouve assez de monde, d'éviter ça pour le moment. Ce geste est vivement salué par les responsables qui prient pour un retour rapide à la normale de la situation sanitaire en Guinée et dans le monde. Et dans le cadre de l'observation des mesures sanitaires, le directeur national adjoint des impôts a fait un don de kits sanitaires à tous les quartiers de la commune de Matoto. La remise de ces kits a eu lieu ce mercredi dans l'enceinte de la mairie. L'ancien Bamba Kakora a profité de l'occasion pour exhorter les responsables des quartiers à veiller au respect strict des consignes sanitaires dans leurs zones respectives. Ouminatou Sidibé et Mohamed Aloussieni Kamara. Face au Covid-19, les gestes se multiplient pour contrecarrer la pandémie. Des kits de lavage des mains, des gels hydroalcooliques, des savons sont offerts à la commune de Matoto. Le dispositif doit être installé aux entrées des différents marchés de la commune qui jusque-là peinent à obéir des consignes données par le gouvernement. La santé, il n'y a rien de tel. Il faut sauvegarder la santé et par-delà la santé, tout le système économique. Les marchés sont un point nodal de l'économie guinéenne. C'est pour cela, puisque les marchés ne sont pas encore totalement fermés, que nous souhaitons que cette kit soit déployée dans les marchés pour que le frottement qui y soit évite la maladie du coronavirus.
Ce geste est fait à un moment où la sensibilisation bat son plein sous toutes ses formes dans le pays. Pour Lansine Bamba Kakoro, ce geste est une manière pour lui et son département en charge du budget de contribuer au combat en cours contre la pandémie de Covid-19. C'est la guerre mondiale contre une pandémie qui est le Covid-19. Nous venons aider les mairies à déployer les kits sanitaires dans les points sensibles, notamment les marchés, les grandes artères de la ville. C'est dans ce cadre-là que nous sommes là à la mairie de Matoto. Le maire de Matoto a quant à lui félicité la Direction nationale des impôts pour ce geste qui vient à point nommé. Il invite la population guinéenne à ne point négliger la menace. Parce qu'il est de notre devoir aujourd'hui, comme il l'a dit, non seulement de combattre cette maladie et de faire en sorte que cette maladie aussi ne puisse affaisser notre économie, qui peut être vraiment une conséquence au niveau de la population. Cette remise de kits sanitaires traduit l'engagement du gouvernement à protéger les populations contre le Covid-19. Une trentaine de femmes viennent de boucler des séries de formations en théorie comme la pratique au métier de conducteur d'engin poids lourd en Guinée. C'est une formation initiée par la société Dioma Logistique en collaboration avec l'entreprise IB. Une façon pour ces deux structures de rendre accessible ce métier aux femmes. Mohamed Valek Touré et Kerno Sadouba, reportage. En Guinée, le métier de conducteur d'engins lourds est en train de s'ouvrir aux femmes. Pour cette année 2020, une série de formations est initiée pour nombreuses femmes évoluant dans l'entrepreneuriat. Une initiative de la société Dioma, implantée en Guinée, opérant dans le domaine de la logistique. Elle entend former une trentaine de jeunes femmes et filles à la conduite des poids lourds. Ceci pour briser les préjugés liés sur le genre. Auparavant, j'avais l'émotion. Mais quand je suis montée, vu les conseils de nos formateurs, de nos moniteurs et de l'inspecteur qui est à côté, bon, vraiment, je n'ai pas eu de stress. Nous sommes là aujourd'hui pour faire un test qui prouve qu'on peut avoir le permis BC. L'idée de l'entreprise est d'implanter une nouvelle approche dans le cadre de l'autonomisation de la gente féminine. L'initiative est de la société Dioma Logistique appuyée par l'entreprise IB Auto École. À travers cet exercice, ces femmes dont la tranche d'âge varie entre 18 et 21 ans viennent suivre des formations qualifiantes sur la conduite d'engins et de camions poids lourds avec à la clé des permis de catégorie. Ici, c'est la pratique. Je compte manifester mon engagement à travers toutes les formations que j'ai suivies au sein de l'auto-école IB afin d'être apte à conduire les camions. En voyant cette dame en train de conduire les engins lourds, ça peut être une fierté. Et rappelons-le, c'est quelque chose d'historique pour le pays. Donc nous encourageons les autres dames à faire comme elle. Cet exercice qui a duré pendant 8 mois permettra aux participantes d'acquérir des compétences théoriques et pratiques qu'elles comptent mettre au service de la société. Elles sont réunies pour montrer leur détermination à la chose, mais aussi à relever un défi qui est celui de porter les galons de conductrices d'engins et de camions poids lourds. Ces 25 braves femmes et filles sont des exemples très frappants. Approchez-vous, approchez-vous, la route du métier est ouverte. Les mines sont là et la Guinée est surtout en chantier. Comme d'autres secteurs d'activité, le métier de conducteur d'engins lourds tend petit à petit à se féminiser. Une satisfaction pour ces femmes qui se verront bientôt embauchées dans diverses entreprises de la place. Et puis la Corée du Nord ne compte aucun cas de nouveau coronavirus, assure à l'AFP un haut responsable de la santé à Pyongyang au moment où certains États doutent de l'absence de contamination dans ce pays entouré par la Chine et la Corée du Sud. 따라서 우리나라에서는 아직까지 한 명의 신형 코로나 비루스 감염자도 발생하지 않았습니다.
우리나라에 입국하는 모든 인원들에 대한 검사 검역과 물자들에 대한 소독을 철저히 진행하고 나아가서는 국경 봉쇄와 해상과 공중을 비롯한 모든 통로들을 전면 차단하는 이런 선제적이면서도 과학적인 이런 조치들을 취했습니다. Des journées qui passent très lentement, PlayStation pour tuer le temps, appel aux amis pour tenir le coup. 3 étudiants français racontent leur quotidien confiné dans 9 mètres carrés dans des résidences au crew restés par choix ou pour éviter de se faire contaminer ou contaminer leur famille. Ils tentent tant bien que mal de s'occuper. Suivez. Après ici on trouve le bureau avec où j'ai mis ma télé, ma PlayStation, et au-dessus on a encore de quoi ranger des affaires. Et là le lit je l'ai mis comme ça en dessous du bureau pour gagner de la place. Mes amis, tout ça, c'est ce qui permet de tenir quand même, parce que c'est vrai que c'est assez dur de rester seul dans un appartement. Le CROUS a décidé, nous a donné des conseils, c'est-à-dire de venir qu'un par un dans les cuisines pour éviter toute propagation, être en contact avec les autres. D'habitude, j'ai les cours qui rythment mes journées et qui me permettent de m'aérer. Et là, c'est vrai que de rester dans un 9 mètres carrés 24 heures sur 24, il faut tout repenser et faire en sorte de se sentir à l'aise dans un si petit espace, quoi. C'est assez compliqué parce que je sortais souvent pour faire du sport, pour voir des amis ou autres. Et là, du coup, je suis dans mon appartement, je sors juste pour aller à la cuisine ou sortir les poubelles, quoi. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information réalisée par Idriss Abari. Merci à tous de l'avoir suivi et bonsoir.